comme ça, c'est Lucas. Salut Lucas. Salut Benji, ouais bah première émission pour moi sur Omino. J'allais te demander, c'est la première fois que ouais, tu passes... c'est la première fois. Après je suis déjà passé dans le champ, mes bras, machin. Mais ouais, la première fois vraiment, je remplace notre cher Nexity qui est en déplacement cette semaine, mon futur coloc. Et je remplace également Piani qui était censé être là ce soir, mais qui malheureusement a eu une extinction de voix. C'est vrai. Donc voilà, c'est moi qui vais, on va dire, t'épauler pour ton deuxième host, on va dire, de cette émission. C'est vrai. Voilà. Bah, c'est vrai, Pialny, il devait être là avec nous, le pauvre, il a une extinction de voix. Il était à l'heure locaux, le pauvre, il n'arrive pas à parler. Allez lui donner l'amour sur les réseaux parce qu'il est pas bien. En fait, il parle comme ça, vraiment. Il parle vraiment comme ça, là. Alors ça aurait été compliqué vraiment pour lui de faire l'émission. Je vous assure qu'il parle pas plus fort que ça, vraiment. Vraiment. Salut à tous dans le chat, à Asie, salut à Scorp, salut à Gabem, vous êtes déjà beaucoup, bah ça fait plaisir les amis, on espère vous avoir jusqu'à la fin, on sera ensemble pour une petite heure et demie comme d'habitude, une heure et demie jusqu'à 20h. Et ben on perd pas de temps les amis, 19h01, bah c'est le sommaire tout de suite. Week-end, c'est FNCS et pour l'occasion, on aura avec nous en plateau Erkane et Lemniz et on se projettera avec eux sur la 3e semaine des FNCS. Mais il n'y aura pas que du Fortnite, la victoire de la K-Corp, mais aussi du Rocket League. Bref, toutes les infos e-sport seront à retrouver dans notre émission. Et puis on parlera FIFA avec notre invité du soir, Tip Trader, reviendra avec nous sur les grands débuts de la Ligue 1 en fin d'émission. Et regardez, je vous le disais, on reçoit du beau monde, ils nous ont rejoints sur le canapé. Tiens d'ailleurs, prenez le micro, je crois que ce soir il faut qu'on le prenne à la main. Ouais. Erkane, Lemniz, ça y est, je les présente plus. Eux par contre, ils sont là depuis un petit moment. Comment ça va les gars? Bah écoute, moi ça va super. Ouais, tranquille aussi. Ouais, Tranquille. Vous êtes habitués maintenant à l'émission, tout. Ouais. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Bon, prêt pour vendredi, cette dernière semaine de qualif? Prêt, hein. Ouais, moi aussi je suis prêt. Pas le choix, j'ai envie de dire. J'apprends un petit peu quand même, mais. Ouais. Parce que faut se dire que si on va pas en finale, on fait pas les hits quoi. Donc, Tu penses que c'est la bonne ce week-end ou pas? bah, j'espère. En tout cas, on va tout donner quoi. C'est quoi, c'est un top 30 pour toi là, ce week-end? Ouais, faut faire un petit top 30 en finale. Enfin, au minimum, mais bien sûr, je vise plus haut quoi. Ouais, bah, c'est normal. Parce que c'est vrai qu'on l'attend. On l'attend toujours, hein, cette qualif directe pour la grande finale. On y croyait, Erkane, pour vous ce week-end, parce que vous étiez en grande finale dimanche soir, mais malheureusement, c'est pas passé. Top 19, 71 points, je crois. Ouais. Mais vous nous avez quand même offert des beaux petits moments. Si vous aviez raté la finale de Erkane, Blacky et Wizip, on vous a fait un petit best-of. Regardez. Putain, ils sont en dessous, 200 en dessous. Oh, c'est pas possible, ils sont à 2 kills et ils restent en dessous. Mais là, ils vont peut-être passer au-dessus. Sur ce bon kill, l'adversaire qui a absolument pas entendu Erkane monter. Oh, le 22 blanc. Ça s'appelle un free kill. Et c'est sur DKS en plus. Se raccrocher sur ces builds là. Ou peut-être même prendre un kill avant de partir. Et c'est fait. Ça, c'est du bon call. Je sais pas qui l'a vu. Cet adversaire, je sais pas qui a pris le call, mais ça, c'est du bon call. Et c'est surtout du très bon kill. On a récupéré 2 points sur cet adversaire. Ah, vous l'avez vu, il y a eu du beau quand même dimanche soir en finale. Mais c'est vrai qu'à l'image là de la 3e game qu'on a vu quand vous aviez la hauteur, à chaque fois que vous auriez pu jouer le high en late game, vous ne l'avez jamais eu la zone. Est-ce que tu penses que c'est vraiment un facteur qui a joué dans le fait que vous n'êtes pas qualifié? Bah, les 2 premières games, on va dire que c'est de notre faute. Mais après, il y a, sur les 4 dernières games restantes, il y a 3 games où voilà, on avait le high. Bah ouais. Une fois où c'est moi qui troll en montant où je meurs, et les 2 autres fois où on n'a pas la moving zone et du coup on peut pas le garder quoi. Mais sinon. Et puis un petit problème de piment, non? Un peu plus d'RNG. Ouais, le deuxième fois c'était un problème de piment, je retrouve plus le piment, je sais pas où il est. Du coup, ce qui fait que je suis en retard et je me fais tuer. Mais en soi, si les 3 games on a un peu plus de chance et pas de troll, c'est 3 top 1 quoi. T'as pas un secret pour l'avoir la zone 50-50 toi? Je pense qu'on va aller voir un marabouteur pour... Un chaman. Ouais, un chaman. Ouais. Moi j'ai trouvé, Parce que j'ai changé. t'as trouvé? Ouais, en EU c'était pareil, il y avait 0 zone. Hier soir je change de skin, je mets mon skin que je mettais d'habitude. Et là j'ai toutes les zones. C'est vrai? Ouais. Et il faut peut-être que tu le donnes à Deciptos aussi. Ouais. Pour avoir Ouais, le top 1. Mais je crois qu'il a pas ce skin en fait. C'est lequel, le chat là avec la capuche là? La tigresse. Ouais, voilà, la tigresse. Bon, bah écoute. Moi j'ai le plus beau skin du jeu de toute façon. C'est quoi déjà? Le skin rouge. Ah, en sucette un peu là? Sucre d'orge, ouais. Ouais, sucre d'orge. Magnifique. Ouais, Bon, ouais, après, ouais. chacun ses goûts les gars. Voilà, on va dire ça, On a l'air emballé par le skin. Hein. J'avoue que je suis pas fan, Tiens, le Lemniz Gang, on est là, nous dit Scorp. T'as déjà ton fan club? Alors let's go. Let's go. Ça va comme bébé. Salut aussi à Neezer, salut à Fendes, à Omino Lisa, à Warnedit. De toute façon, le Lemniz Gang
est là sur tous les Ah, mais streams. à chaque fois. Ils sont présents. Attends, hein, mais tu sais que quand je caste, dès qu'on te voit pas 20 secondes, il est où Lemniz? On veut voir Lemniz, genre vraiment, à chaque fois, ils sont au taquet. C'est la famille. C'est la famille. On a passé tellement de temps ensemble. En même temps, à peu près 1 an et demi de stream, j'ai plus de 3300 heures de stream. Du coup, des gens qui ont genre 800, 900 heures de stream sur ma chaîne, ils sont tout le temps là. Ils se réveillent avec moi, ils dorment avec moi. Merci. Tout le temps là. Ouais. Bah, merci d'ailleurs à tous ceux qui s'abonnent. Je vois qu'il y a déjà des abonnements. Merci à Trizix et à JLS. J'espère que j'écorche pas votre pseudo. Pour en revenir à toi, Ewen, par contre, là Ouais. où vous nous avez surpris dimanche soir, c'est ce choix de spawn. Tout le monde s'attendait à ce que vous alliez à Lazy. Et puis au final, pas du tout. Moi, le premier, j'étais totalement surpris. On a les images justement du direct quand j'ai appris le choix du spawn d'Arcane dimanche soir. Regardez. Eh bah, j'étais pas au courant. J'étais pas au courant, mais finalement on a changé de strat côté Arcane. Je n'étais moi-même pas au courant. Et j'ai l'impression qu'on s'approche du château derrière Sweetie. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire côté Arcane? Et ça sera la maison et le château derrière Sweetie. Et finalement, vous êtes parti au château derrière Sweetie. Pourquoi Ouais, mais... Pourquoi et quand est-ce que vous avez opté pour ce spawn en fait? Bah, en fait, on savait qu'il y avait deux teams Lazy, la team de Bad Sniper et la team de Flois. Les deux meilleures teams Lazy. Donc on s'est dit que aller Lazy serait pas une bonne idée parce qu'avoir 3 teams Lazy c'est que du griff, ce sera jamais la même team qui sortirait vivante. Ouais. Du coup on a été au castle, enfin tout ce qui est à gauche de Sweetie, on s'est dit vas-y on va tester là-bas. Mais le problème c'est que c'est un spawn gauche de map qu'on n'a jamais fait. Du coup première game, problème de storm. Ouais. Et au final on s'est dit vas-y on s'en fiche, on va retail, il y avait une team et au Oui, j'ai final vu. la team elle est partie et on est resté retail. Mais Ouais. je pense que maintenant on irait soit pour les événements, gros événements comme ça, on va soit à Lazy, soit à retail, mais on n'ira jamais autre part. Même s'il y a du monde, on s'en fiche, on y va. Toi tu connais ce spawn un peu Lem, t'aimes bien, tu connais un peu? Moi je l'avais déjà joué genre sur des cups MO etc, c'est bien. Mais en soi en EU c'est mieux parce que c'est moins contest. En MO et tout quand il y a du ping, les gens vu qu'ils jouent moins bien ils jouent full ce spawn. Et c'est vrai que sur des game stacks c'est un peu compliqué pour la storm quoi. Parce qu'en fait t'es le dernier à rota et tu trouves personne sur tes rotas et c'est vraiment compliqué, Ouais, faut c'est bien compliqué. gérer les timings en fait. Bah, l'inconvénient, c'est ce que j'allais dire, c'est la rota. J'ai l'impression qu'il est hyper dur quoi. Bah, En vrai pas tant que ça. en fait c'est pas la rota qui est dur, Ouais. c'est trouver de la storm. Trouver de la storm Ouais, parce que c'est les vrai. rotas justement elles sont free vu que Après ça t'es- se trouve t'es c'est full map. facile, hein, mais c'est juste que moi je connaissais, Bah oui. j'ai pas travaillé le spawn donc. Bah justement, tu as pris un peu d'avance, t'as un peu répondu avant, mais je voulais te demander justement ce week-end. Imagine Lazy, c'est encore ultra contest. On fait quoi cette fois? On reste Lazy ou potentiellement on essaye encore un petit spawn comme Bah, ça? déjà il y a une team en moins, c'est celle de Flois. Donc Ouais. s'il y a donc déjà il y a une team en moins qui est là-bas, mais ce serait soit Lazy soit retail, ça dépend comme il y a des gens qui contestent Lazy ou retail et la team la meilleure quoi après. On prend la team la moins forte à contest, c'est logique. Toi, t'es d'accord le fait de rester dans la grande ville et quitte à peut-être mourir au spawn ou un petit spawn? Bah après, Ewen il est déjà qualifié au hit. Après, forcément, on cherche une qualif en grande finale. Mais pour moi, je suis pas coach. Hein, Non. Mais moi, en tant que, on va dire, viewer lambda, je pense que rester sur son spawn de prédilection, c'est quelque chose de bien. Après, ils connaissent aussi bien Retail que Lazy. L'un ou l'autre, pour moi, c'est pareil quoi. Bah, c'est vrai que quand vous avez spawn retail, on a senti que vous étiez à l'aise, comme si parce vous qu'on spawniez avait- là avant. On a spawn ici au hit de la saison dernière avec des KS et Blacky où on s'était qualifié. Ouais. Puis moi je le connais depuis encore la saison d'avant, j'avais fait en FNCS Trio. Wheezy puis il l'a fait avec moi du coup en FNCS Trio parce qu'on était ensemble et Blacky du coup il le connaît aussi. Que ce soit Retail ou Lazy, on connaît les deux, on est à l'aise. Pareil. C'était qui d'ailleurs la team au moment à retail? Les 2-3 premières games, il y avait une team au début au-dessus. C'était qui? Au-dessus. Ouais, tu sais, au niveau du le tremplin, là, l'espèce de grande tour Bah, au-dessus de retail. ouais, ceux qu'on spawn sur le marché. Il y a eu qu'une team, c'était la deuxième game quand on va retail, c'était Jamshoud et tout. Ah. Puis après, troisième game, ils sont partis. Ils nous ont tués, mais ils sont partis. Ok, bon. Votre prono, tous les deux, pour ce week-end, s'il y avait 3 teams qui vont terminer dans le top 3, vous miseriez sur qui ce week-end? Moi, je dirais Floki, Ouais, la team moi de aussi. Floki. Après Moi Bah on espère, hein, franchement on espère. et Lemniz. Putain, j'aurais dit pareil. Enfin, c'est ce que je voudrais. Après, voilà c'est ce qu'on voudrait Mm. aussi. ça se passera peut-être pas comme ça. Même sûrement pas comme ça, mais en vrai, je saurais fait, même pas dire. En fait, tout le monde peut se Ouais, qualifier dans le faire top un- 3. ouais, C'est que 6 games, t'as de la.
t'as de la chance, t'as pas de chance. Après, il faut être bon quand même. Et à peu près tout le monde peut se qualifier. Sur les 33 équipes finalistes, je pense qu'il y a la moitié qui sont capables de se qualifier. Non, Au moins. Surtout, il y a des joueurs. Et maintenant que t'as vu le chaman, normalement t'as les zones. Mais là, je les aurais. T'inquiète, c'est top 3. Et même, il y a des teams qu'on n'attend pas, genre Booba qui sort de nulle part et ils arrivent à se qualifier. Genre. C'est pas prédire comme ça en fait. Toi, hormis Omino, t'as pas un trio qui pourrait se qualifier? Non, moi que Omino. Moi. Toi, t'es corporate. Il y a un autre. Oh, Koro FN nous dit Ewen, t'es beau. Merci Koro. Merci beaucoup. C'est le modo général. Okay. Il lui a répondu en Pialny. Merci beaucoup. Merci à vous. Bon, et toi, mon Leb, parce que ça a été plus compliqué, on va pas se mentir, ce week-end pour ton trio. Vous vous êtes arrêté dès les quarts de finale. Ton premier sentiment, en toute transparence, déception, frustration? Ouais, je suis parti en bas, j'ai envoyé une big patate. J'étais énervé. Et franchement, j'étais dégoûté en fait, parce que le truc, c'est que on fait pas beaucoup d'erreurs. Ouais. Et les seules erreurs qu'on fait, en fait, c'est des erreurs qui coûtent les games. Et passer 20 minutes dans une game pour faire 3 points, c'est le pire truc en fait. Alors que les 3 points, tu peux faire sur une game rush, tu vas dans un spawn, tu laves une team, tu sors, t'as perdu 2 minutes, mais tu les as les 3 points. Là, faire 20 minutes et mourir sur une erreur bête, c'est. En plus, ça frustre. Ouais, bah regardez, en plus chez vous, il y avait le classement, ils ont terminé à seulement 1 point de la qualif pour les demi-finales. On était vraiment très déçus samedi en live, moi le premier. J'avoue que j'étais dégoûté pour vous quand j'ai vu le classement final. C'est même pas 1 point, c'est un top 1, non? Ouais, on avait 0 top 1. Ouais, c'est ça. Et un top 1, ça passait? Un top 1, ça passait, je pense. Ok. Parce qu'on avait pas mal en average kill, donc un top 1, ça passait. Ouais, ça s'est joué à rien, ça s'est joué sur des détails. Et malheureusement, regardez, quand on a appris l'annonce samedi soir en live, on était très déçus. Regardez. Sur des détails, et malheureusement, Leibniz la prend à ses dépens. À 1 point près. À 1 point près. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, toi, ce genre de situation, Erkane? 1 point ou pas? 1 point, ouais, je crois. Enfin, ça m'est arrivé plusieurs fois d'être, par exemple, à une place d'être qualifié. Ça m'est arrivé 2 fois, je crois. Toi, c'est surtout le cash, toi. Chaque fois, t'as une place du cash. Vrai, ça. Ou une place du cash, mais même une place de se qualifier à une finale, ça m'est déjà arrivé. Heureux d'être sub, nous dit MLK. Bah, ça fait plaisir. Subez-vous, followez-vous. Je sais pas si ça se dit, mais voilà, lâchez votre soutien, les gars, ça fait très plaisir. On va se consoler en se disant que vous avez quand même sorti du beau jeu. Vous avez eu des beaux moments quand même dans ces quarts. Si vous aviez raté aussi la presta de Leibniz, Wipo et Trixou, eh ben on vous a fait un best-of. Regardez. Récupérer Trixou et derrière Wipo qui vient venger son coéquipier d'une énorme balle au chasseur bleu. Bon, il y a un problème sur la vidéo, mais bon, si on l'a de retour avant la fin, on vous la remettra. Bon, en tout cas, comme ça, les gars, comme ça le best-of. Il voulait pas montrer tes beaux moments. Désolé. Bon, sur une échelle de 1 à 10, t'estimes encore tes chances à combien pour la qualif? Moi, franchement, j'y crois dur comme fer encore. Mais juste là, on n'aura pas le droit à l'erreur, quoi. Mais t'as déjà fait les prévisions, genre faudra chercher au minimum quelle place? Minimum top 30 en finale. Donc faut aller en finale. Et après, moi, j'y crois. Je pense que quand même, je pense pas qu'on fera un truc de ouf en finale, quoique. Mais je pense que le top 30 il est largement faisable. Surtout avec on a un bon potentiel et c'est dommage de gâcher le potentiel sur des erreurs complètement bêtes, genre. Bah vous voyez, regardez, le best-of il est arrivé avec un peu de retard, mais ça y est, le voilà. Ils ont quand même sorti du beau jeu. C'est vrai que quand on connaît, toi qui connais Leb, on sait très bien qu'il a du potentiel. C'est d'autant plus rageant de voir, compte tenu de ce trio, de ce potentiel, qu'ils n'arrivent pas pour l'instant à passer le... En fait, Leb, il est très sous-estimé sur la scène. Je suis d'accord. C'est une personne qui travaille beaucoup et qui mérite vraiment de montrer ce qu'il peut faire. Et franchement, pour le moment, il n'a pas eu beaucoup de chance, je trouve. Mais j'espère que la chance sera de notre côté ce week-end. Et moi, je crois dur comme fer, comme quoi il va réussir à squall en finale et aller au 8, quoi. Moi, j'y crois. Honnêtement, j'y crois. Je sais que ça va être dur, ce top 30 final, on va pas se mentir. Mais il y a Kills qui dit qu'il t'aime. Oh. Moi aussi, je t'aime, c'est Killes plutôt, non? Killes TV. Killes TV. Killes TV. Pardon, Killes. Moi aussi, je t'aime, Loulou. Et sur les chances de 1 à 10, il y en a un qui a mis 10. C'est Warneditz, il est à fond.
Il y a même Scorp, il a dit 12. Scorp, LG Scorp. De toute façon, je connais toute la famille. Les fanboys. Je connais toute la famille. Les fanboys. Bon les gars, ça vous dit un petit jeu ou pas? Ah, je suis chaud. Chaud patate. La dernière fois, toi en plus, Erkane, on t'avait fait des petites questions. Là, on a envie de te détendre un peu. T'inquiète avec Vas-y. moi. Allez. La dernière fois, j'avais géré. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Attends, mais toi, non, c'est toi qui avais joué aussi, Leb. Avec Lui, il avait fait Clem. des questions. Avec Clem. Moi, c'était la trappe. C'est vrai. Oui, t'avais été bien Lui, aussi. c'était d'autres T'avais été questions. bien. On a encore prévu un petit quiz, les amis. Leb, il est habitué maintenant. Chaque semaine, on va faire un petit quiz. Et en plus, la semaine dernière, ça vous avait vraiment plu. Du coup, aujourd'hui, j'ai préparé 5 petites questions. Et en régie, on va balancer la première. Et on verra quel sera votre score à la fin. Je crois que la semaine dernière, vous avez fait 4 sur 6, je crois. Hein. Ouais, 4 sur 4 6. sur 6. Enfin, Bah. 5 sur 5. Hein, Allez, on balance la combien de première questions question. Il y en a 5. Vas-y. Sur l'année 2021, quel joueur européen est actuellement au premier rang du classement Gamepedia? Giannis, Savage, Chapix ou N? Et vous C'est pouvez sous jouer Chapix dans ou le N, chat ouais. évidemment. Mais gros. C'est Chapix ou N. Ouais, Chapix. Vous pouvez jouer dans le chat Euh, évidemment. Moi, je pense que. Attends, quel joueur En fait, moi, je dirais N, mais j'ai l'impression que la dernière fois que j'ai regardé, c'était Chapix. Ouais, moi aussi, mais en fait, le truc, c'est que N, il a full perf partout aussi en solo et tout. Et Vas-y, moi, je dis N, mais je pense que c'est Chapix. Et je dis N. En attendant qu'ils se mettent d'accord, t'aurais dit quoi toi? Mais lui, il sait pas, lui. Mais je regarde quand même le. Mais en fait, C'est jamais, je regarde plus les FR que les UE au final. attendez, attends, parce que la question elle est un peu ambiguë. Quel joueur européen est au premier rang du classement Gamepedia? Overall, Mais tout. sur l'année 2021. Sur l'année Ah, 2020, non, sur mais- non, mais européen. overall. Sur l'année NA, 2021. MO, Non, etc. européen, européen. Quel joueur européen? Oui, mais c'est le joueur qui est européen. Ah, moi, je c'est dis pas le Chapix. classement. Ouais, non mais vas-y, c'est EU. Quel joueur EU? Mais de toute façon, ça change cette quoi année. Si les premiers EU, il est peut-être premier monde, mais. Ouais. Mais il peut pas être deuxième EU. Là je parle EU, hein. Classement EU. Et de toute façon, il y a Vas-y, que moi, des je dis EU. N, je dis N. Vas-y, Goen. Moi, j'aurais dit N aussi. N. Dans le chat, c'est mitigé entre Chapix pour Esther. On a aussi Kaiser qui nous dit Chapix, Chapix pour Il Koro. y a 3-3. Hein. Ouais, N aussi pour Scorp et Milan. Ça doit être archi serré entre les deux. Je confirme. C'est effectivement très serré parce que il y a une bonne réponse entre N et Chapix. Vous avez dit N? Et c'est la mauvaise réponse. Et c'était Chapix. Mais tu vois, j'en étais sûr, Chapix. J'avais vu Chapix la dernière fois, vas-y, je suis trop Et nul. N C'était N deuxième. avant, non? N deuxième. N premier un moment, ouais. Ok. Mais actuellement, c'est Chapix. Et je crois que Janis c'est 3 et Savage un peu genre 4-5. Truc comme ça. C'était Chapix. GG à tous ceux qui ont répondu Chapix du coup. Vox, bah tiens Vox C'est bon. qui vient d'arriver sur le stream C'est bon, nous a dit petit plateau. Chapix. Ah désolé Vox. Mais Désolé. il allait voir sur Gameplay. Ouais t'as triché, je te connais Vox, t'as c'est triché. sûr. Du haut t'es 1m92 là. Je te connais, t'as triché. Bon 0 sur 1, c'est pas grave. Allez la régie, deuxième question. 0 sur 1, c'est pas grave. Mais regarde, celle-là elle est peut-être plus simple. Comment s'appelle ce lieu notable de la carte? Le phare de Lucky, de Loopsy, de Loki ou de Lomi? Il y a écrit ça sur la carte. Il y a écrit ça les amis. Non. C'est What the hell, bro? what the hell What for? the heck? What the C'est hell? quoi ça? Comment c'est? Il y a un bon nom hein. Ils sont en plein bad là. Oh Non, c'est bordel. impossible. Vous voulez le 50-50? Super Je moite-moite. vous jure qu'il y a une bonne réponse là-dedans. Sinon, on Je fait un sais petit pas, sondage sur à le chat. l'instant, Hein. Je dirais phare de Loopsy comme ça. Alors attends, le chat il dit quoi? Phare de Lucky. Ah, c'est assez mitigé le chat. Hein. Ah, on va Et pas même les le aider chat, ils encore. savent On va pas, pas... c'est sûr. on va- Le chat sans vous enfin je vais pas vous dire qui ils ont Ah, dit, il y a mais quand ils sont même, il y a très quand bien. même, il y a quand même plus, ouais. Il y a Sache le chat, que il y a- le chat a la bonne réponse. La Le chat est chat très fort. a la bonne réponse. Phare de Loki. C'est votre dernière réponse ou Phare pas? de Lucky. Ah, moi, je sais pas. Phare de Loopsy. Moi, je- Vas-y les 4 hein. Il y a qu'un seul nom qui est bon. Hein. Viens, on fait un plouf plouf. Est-ce qu'on peut juste remettre les 4 propos Phare de en Loki, régie? Phare de Loki. Viens, on fait un plouf plouf. Parce que là je crois qu'ils veulent Oh, faire un non. plouf plouf. Moi, je suis sûr à 100%, c'est Loki. Lucky? Loki. Moi, je te suis, je te suis. Loki, là, c'est? Ouais, là, c'est. Vas-y. Loki avec un O du coup. Ah, mais c'était C à la réponse d'avant, là, c'est encore C. Je sais pas si c'est. Après, Benji, peut-être qu'il Moi, vous piège. au Hein. bac, c'était- ça Moi, changeait au à bac, chaque à fois. chaque fois, je changeais, moi. Peut-être je vous brain hein. Peut-être je vous brain hein. Ça se trouve, il y a pas de nom. Vas-y, Vas-y, phare- fais phare de Loki, Loki. Loki réponse C du Ouais, coup. Loki. Ouais. Loki. T'aurais dit quoi toi? Moi, je savais pas du tout. Ouais. Tu savais même pas qu'il y avait un phare quoi. Ouais, je crois que je savais même pas qu'il y avait Ok. phare, hein. Bon et bah les amis, Encore une fausse réponse. ils ont hésité. Mais cette fois ça paye. Ah, let's go, tu t'es vois un monstre. C'est gros, Loki, t'es un monstre. c'est Loki. Et Hello, le c'est chat avait raison. Hein. Ouais. Non, mais moi Le aussi, chat je a pense full aux que- bonnes réponses, hein. Ouais, je suis un monstre. Bien vu. C'est Bien rare. joué les gars. Ouais. Bah on revient dans le game. Allez, Il y a- troisième il y a- question. Il y a Scorp qui a mis le phare de Scorp. Lors de quelle saison est apparu pour la toute première fois le cube? Saison 4, 5, 6 ou 7? 5. Oh les bons souvenirs. Il Oh, était les même bons pas là, souvenirs. qu'est-ce qu'il dit, ça Oh les bons souvenirs.
Ce cube, c'est mythique quand même. Laisse-moi faire, garçon. Laisse-moi faire, grand. Ils sont à 1 sur 2. Hein. 1 sur 2. Là. Ils sont 1 sur 2. Pas le droit à la faute. Hein. Saison 5. Et le chat est réactif, c'est Saison 5, impressionnant. Saison 5, c'est sûr. Hop, je te vois là. Non, Je te vois. Il a pas regardé. Je te vois. De toute façon, je vois pas. Ouais. Je vois pas. T'as l'air sûr de saison 5 du coup. Ouais. Tu crois que je t'ai pas vu? Non, je regardais pas. Mais je l'ai dit avant, de toute façon. Saison 5. Ouais. Il a dit avant. Donc saison 5, t'es sûr? Au niveau de l'arbitrage, c'est correct. Je demanderai la VAR en régie dans tous les cas. Donc voilà. Toi, t'aurais dit 5 aussi? Moi, je savais même pas qu'il y avait un cube. Il sait rien. Mais moi, j'ai Moi, joué, le jeu est sorti, j'ai joué, saison 0, et après. J'ai commencé à ce moment-là. Quand Si, j'ai dû faire saison 1 et saison 2, parce que j'ai acheté 2 passes de combat. Enfin, acheté un pass de combat et l'autre, je l'avais parce que j'ai fait tout le pass. Vous avez commencé quelle saison vous? 3. Moi sur PC, moi sur console saison 5 et sur PC Ah ouais. je suis chapitre 2. Moi. Putain, j'ai commencé avant eux. Il y a Scorp qui nous dit à l'époque. Ouais, c'est clair. Ce cube mythique. En plus, c'était un des tout premiers events qui avait vraiment cartonné de fou. Quoi. Donc dans le chat, ils sont assez unanimes. C'est combien? Oui. Ils disent quoi? Pareil que Ils disent toi. la 5 pour l'instant. Voilà. Donc est-ce que tu restes sur la 5? Ouais, moi je reste. Sur la 5. Non, mais ils ont pas demandé l'avis du public. Hein. C'est vrai. On n'est pas sur. Non, mais ils avaient déjà question de validé. champion. Ils avaient déjà validé. Ouais. Et bah les amis, c'était la 5. Voilà. C'était la 5. Merci, Mehdi. J'avais dit Merci. 5 aussi. La réponse D. Ah non, c'est la B. La vie de ma mère que je dis 5. Ouais, Merci. il avait dit 5 dès le début. Merci. Bonjour, Merci. nous dit Swetch. Salut à toi. Bonjour à ceux qui arrivent hein, Bah, ouais. en cours. Hein. Viens jouer, venez jouer, il reste 2 questions. On est Du à coup, 2 ils sont sur 3. 2 sur 3, ouais. Il reste 2 questions. Ça Bah, sera allez. pas de toute façon 100%. Ouais, c'est pas C'est grave. mauvais. Allez, la 4ème en régie. Lors de la World Cup, quel était le montant attribué aux joueurs les moins bien classés? Est-ce qu'ils repartaient avec 20 000, 30 000, 40 000 ou 50 000? 50K. C'est facile ça. 50K. Carré la réponse. Ouais, c'est facile. Carré. Ouais, mais dès que ça parle d'argent. Ouais, là, sur les thunes, on est au courant là. 50K. Vous l'aviez fait la World Cup, vous à l'époque ou pas? Ouais. Les qualifs, hein, je parle. Ouais, oui, bah oui. T'avais fait quoi toi? Mon meilleur truc c'était top 80 en solo. C'est pas mal. C'est pas mal. Moi j'étais un peu nul quand même. Tu les avais faites toi ou pas? Je Non. savais même pas il y a une World Cup. Non, ta gueule. Je savais pas, il y avait Coupe de Fortnite. monde. Une coupe de monde. Comme d'amende. Dans le chat, on dit vous êtes BG. Ok, merci les amis. Mais c'est surtout du 50K. C'est Wenbo qui dit ça. Ouais. Wenbo. On est sur du 50K aussi. Comment allez-vous, nous dit MLK. Très bien, salut à toi. Bon, on va pas faire tarder plus longtemps le suspense. C'était 50K. C'était effectivement 50K. Parce que c'était la réponse D. Ouais, c'était la réponse D. Bonne réponse. 3 sur 4, du coup, en régie, allez, la dernière. Et on va voir s'ils vont terminer en beauté. En 2018, oh les souvenirs, Tixi, il établit un record du monde en solo versus squad avec un total, attention, officiel, de 46, 45, 44 ou 43 kills. Moi, je l'ai. La vidéo avait fait le tour du monde presque. 45. Le score qui était affiché à l'écran officiellement. 43. Faut savoir. Il faut Non, savoir. en mode, il a dit qu'il avait fait 45, mais je crois qu'il avait pas eu certains kills. Du coup, ce qui s'était affiché, c'était 43. Non, C'est 44. ça que je parle du total officiel. Non, attends, il y a 43 ou pas? Il y a 46, 45, 44 ou 43. Ah, 43 alors. Vidéo mythique, hein. J'ai dû le regarder 10 fois, vraiment 10 fois. Ah mais toi tu jouais du coup à cette époque? Ouais. T'avais vu? J'ai la réponse, moi. Tixi, ça te parle quand même? Ouais, ça Ok. me. Et donc tu dis combien? 43. T'es sûr? Ouais. Moi aussi. Ouais, moi aussi. Mais toi, tu sais même pas. Toi. Ouais, Bah toi non, tu, je sais pas. tu te fais carry toi. Ouais, bah je me fais carré. Tu jouais à quoi, Leb, avant de jouer à Fortnite là, à ce moment-là? Moi je jouais à Battlefield et tout, moi. Ça, Ouais, sur Xbox, du coup. ça me plaît. Ça. 43. Tard à l'époque. Tard à l'époque. À l'époque. 43 aussi nous dit le modo de Timoz, Myrios aussi. Tout le monde dit 43. Ecto nous dit 43. Fendes 43. Il y a eu des 46 et des 45 quand même. Hein. Ouais. Ah Il y oui, a il y a eu du 45. 46, 42 même. Volvic. Alors 42, il n'y a pas. Et frérot, hein. Scorp, il dit 45. Oui, parce qu'il a pas eu certains kills. Ouais. Normalement, il devait faire 45. Il avait perdu 2 kills. Ouais. Qui lui aurait fait 45. C'est donc 43. Bonne réponse. Un monstre. Moi, je me rappelle parce que je voulais le battre à l'époque. Bon, ça s'est joué à ça, je pense, non? T'as réussi. Et franchement, à l'époque, il y avait beaucoup moins les builds et c'était beaucoup plus simple. Ouais, c'est vrai. Franchement, en plus, je jouais PS4, il n'y avait pas le cross-platform. Ça allait bien, quoi. Il avait battu son record, quoi. C'était 43. Bah, bonne réponse. Bonne réponse. Bon, ça, honnêtement, même si tu savais pas tout, tu t'es bien débrouillé quand même. Ça va. Alhamdoulilah. À part le phare. Oui, il n'y avait pas de phare. Et le cube. Bah toutes les questions sauf la dernière quoi. Du coup. C'était quoi la Rentre première pas dans déjà leur jeu, rentre pas dans leur jeu. Bah t'avais dit N au début donc c'est la Ah mais première. oui, c'était N. Ouais. Le cube. Chapitre.
Ouais, en fait, je retire ce que j'ai dit en fait. Ouais, non, en fait, je connais En que fait, dalle. bof. En fait, En bof. fait, moi, je connais Fortnite depuis que je suis au milieu, en fait. Ah, tu jouais pas du tout avant? Bah si, saison 0. Mais Ouais, mais après, t'as non. arrêté. Non, après... Bon, bah dans le chat, je crois qu'on peut les applaudir. 4 sur 5. Vous avez fait mieux. Bah, toi, t'as fait mieux que la semaine dernière. Tu t'es amélioré et bravo aussi à Arkane pour sa Peut-être première. 5 la semaine Je prochaine. savais que c'était Chapix, j'aurais dû dire Chapix, gros, j'aurais eu 5 sur 5. Aïe, aïe, aïe. On fera un contrôle continu, hein, vous inquiétez pas. On fera une évolution du bilan chaque semaine. Bon, merci les gars d'avoir joué le jeu et d'être venus. Du De coup, rien. c'était cool. On peut pas faire un peu plus de questions la prochaine fois? Mais toi, j'ai j'aime remarqué bien, que t'es chaud sur les questions. Moi j'aime bien. Moi. Ouais. Il est chaud, mais il est nul. Bon, toi, tu veux me faire, toi? De toute façon, avant la saison 7, c'est ça, non? Tu sais rien. Moi, si tu me poses des questions à partir du chapitre 2, je te ponce le jeu, moi. Ouais. De A à Z, mais après. Chapitre 2, quoi. C'est normal, chapitre 2, gros, ça date d'il y a 3 mois. Mais non, mais surtout le début du jeu, pour moi. Moi, avant, j'étais pas là, frère. J'ai pas fait les qualifs World Cup. J'ai rien fait. Moi. Mais T'as meilleure tout raté, saison. quoi. Meilleure saison all time pour vous, c'est laquelle sur Fortnite? Genre vraiment la ref. Quelle saison vous a le Hmm. plus marqué quoi? C'est vrai que moi, j'arrive pas à répondre à ça parce que j'ai l'impression que C'est dur hein. toutes les saisons, c'est les mêmes. C'est Enfin, vrai. Ouais, c'est vrai. j'arrive pas à retenir la saison 7, c'était quoi, tiens. Même moi, en vrai, genre. J'aurais dit j'aimais- peut-être la 10. Ah, l'a dit, j'avoue. Époque World Cup quoi. Ouais. Moi, Ouais, je sais j'avoue. pas, toi. moi, Enfin, c'est- c'était la World Cup, mais Ouais. époque World Cup, ouais. C'était la saison 10 ouais, avec les tuyaux et tout. Enfin, avec les robots. Non, 9, c'était les 9, robots. ça dit dans le chat 9. 9. La 9, c'était quoi déjà? Il y avait quoi dans la 9 le chat? Scorp, il dit 9 World Cup. C'est pas où il y avait Ouais, les mais moi, c'est pompes, celle de les la pompes World de Cup, guerre moi. et tout, là. Ouais. Je crois. C'est de la World Cup. Moi, je sais pas, je trouve que c'est celle-là, moi. Ouais. Il y a pas moyen de rota et tout. Faut bien utiliser son cerveau. C'est bien. Moi, j'aime bien. Cette saison, j'aime beaucoup. Ouais. Là Ah ouais, ça te dérange pas qu'il n'y ait pas de retard? Non. Ah ok. Moi, Même je pas, kiffe. même pas un petit pad, rien. Non, Après, moi, je m'en piment, fous, j'ai hein. mes piments à mon spawn. C'est ça, hein, Moi, je voulais piment, c'est carré. Ouais, piment. Bon bah bravo les gars, on fera un petit quiz plus long si tu veux Lem, la semaine pro. Et... Moi, je suis chaud aussi, on fait des équipes. Mais j'avoue, en vrai on l'a dit, il faudrait vraiment qu'on se fasse une soirée jeu. Et c'était prévu. A. C'est prêt. B. Mais en termes de planning, c'est compliqué. A. À organiser. Mais ça se fera. Ça se fera. Ça se verra. C'est prévu. C'est dans les On va faire dans les un tuyaux. Omino versus le reste du monde, versus Floki, Blacky. Moi, j'ai juste une question pour toi, Lucas. Ouais. On mange quoi ce soir? Vous voulez manger quoi? Je sais pas, fais un truc bon. La concu. Comme d'hab, comme tu sais faire. Il Ok. reste des pâtes carbo. Pas le poulet de samedi, quoi. Vous avez mangé quoi? Qui a fait à bouffer ce midi du coup au final? Il m'a regardé, pas le poulet de samedi. C'était bon le poulet de samedi? Incroyable le poulet, frère. Oui, mais Ah j'étais là, il nous était en trop bon. sorti Non, ce il était midi. bon. Il était bon. Non, non. Si. Non, mais Ce c'est. midi, on a mangé pas de carbo. Non, mais bon, vas-y, lui, perdu. Leb, ce gros dalleux. J'ai rien compris. La dalle leb. Avant qu'il fasse les pâtes carbo, il est arrivé avec un truc. Ah oui, oui, oui. Oui, bah c'était le poulet. Ah oui. Ah oui. Je vais le manger demain. hein. Ok. J'avoue, tu carries. Niveau bouffe, tu carries. Hein. Ouais, mais c'est pour ça que je leur fais pas à manger. Ouais, t'as peur Parce qu'après. que après, il faut tout le temps que je leur fasse à manger. Ou alors tu fais un truc dégueu, comme ça t'es. Ah non, fais pas ça. Hein. Non, mais je sais pas faire des trucs dégueux en fait. Ah non. Ah, excuse-nous. Excuse-nous. Nickel. Il s'est très bien massé aussi. Ça, c'est- Oula, là, on rentre dans l'intime là. Par Non, contre, on rentre dans pendant les l'intime. compètes et tout, il arrive derrière là. Ah, au niveau du trapèze, c'est. Ça Faut carry. les détendre. Ah, ça carry. Ça carry. Bon, bah les gars, bravo. On refera un jeu promis la semaine pro si vous revenez. Avant qu'on vous laisse partir, on va se remettre le petit best-of de la finale d'Arkane dimanche si vous l'aviez raté. Regardez, on vous a fait un petit best-of. Leb et Arkane qui étaient avec nous, ils se sont bien débrouillés quand même sur le quiz, les amis. 4 sur 5, hein, c'est pas ouf. Hein. T'aurais fait combien honnêtement sans eux? 2. Merci beaucoup. On enchaîne du coup sur. Non, je vous avais promis. Pas de son, il y a du son là le chat? Ouais. Ça disait pas de son là. Ah, c'est peut-être sur la vidéo. Ah, c'était sur la vidéo? Je sais pas. Je sais pas. On va régler ça, les amis. Vous inquiétez pas. Bon, en tout cas, on fera des petits jeux. J'ai vu qu'à chaque fois qu'on fait des jeux, vous êtes au taquet. Donc promis, chaque semaine maintenant, on fera un petit jeu. On pourrait faire peut-être pas un petit cadeau pour le meilleur viewer, tu vois, mais un truc. Après, on peut. Ouais, je sais pas. Faut qu'on voit. On va réfléchir. On va réfléchir. Faut Donner qu'on des propos. voit. Puis on va essayer d'innover sur les jeux aussi. Aussi. Voir ce qu'on peut faire. On va faire Ça peut être pas franchement, mal. je vous jure qu'on va s'organiser une soirée jeu. Parce que Lemnis, je le sens chaud. Ouais, il a patate. envie de. De toute façon, Leb, il a envie de perf partout. Leb, il veut gagner partout. Il veut gagner partout. C'est un compétitif.
compétiteurs et c'est bien. C'est bien. Bon, les amis, on vous avait promis qu'on parlerait pas que de Fortnite dans cette émission. On avait envie de revenir sur toute l'actualité e-sport qui s'est passée cette semaine. Comme d'habitude, on va vous proposer un peu de tout. Et on voulait démarrer par le clip de la semaine. C'était lundi soir pendant la Cash Cup sur Fortnite. C'est notre seule news Fortnite. Après, on parlera d'autres choses. C'était le trio de Clément qui a encore bien perfait dans cette Cash Cup et qui a fait des merveilles. Notamment Clément lui-même qui s'est transformé en Robin des Bois. Ouais, ben Clément Desbois quoi. Clément Desbois. Il fait un magnifique headshot à l'arc. Franchement, même ses mates étaient étonnés de ce shot et franchement, ben on va vous le montrer et en discuter après. Tête sur le rail. 2v2 les gars. 2v2, ne t'excite pas. Parfait gros, t'as un monde. Je fais tomber le high. C'est free. Vous avez 5 matchs chacun les gars. Un commun tombé. Mort. 2v1, chillez. Mort. Oh là là. J'ai mis une tête frère. Ah, je crois que même lui, il en revenait pas. Il a mis une dinguerie à l'arc. Incroyable. Ouais, surtout, il y a une belle réaction sur cette victoire royale, ce qui leur permet du coup de faire cette perf, qui est encore un top 2, la fameuse malédiction des Siptos, top 2 à 205 points, ex-aequo avec les premiers. Ouais. Ils font 3 top 1, les adversaires en font 4. Enfin, c'est 3 top 1, c'est déjà une belle perf, mais il y en manquait. Je crois que Desi il porte la poisse. Hein. Franchement, il y a un truc. il y a un truc. C'est Monsieur Top 2. C'est Monsieur Top 2. Je sais pas pourquoi. Bon, lundi prochain, ça sera la bonne. Je l'annonce ici en exclu. Ce week-end, ce sera la bonne. Oui, mais pour la Cash Cup. La semaine prochaine, ça sera la bonne. Je vous l'annonce ici en exclu. Et si c'est pas vrai, j'en sais rien. Voilà. On espère que ça sera ça, parce que sinon, voilà. On enchaîne avec le sacre de la semaine maintenant. C'est évidemment celui de la K-Corp. Vous l'avez suivi sans doute dimanche soir en finale des EU Masters. Première saison pour eux en LFL et le titre suprême, c'est ce qu'on appelle une saison Gucci Fendi. Franchement, il n'y a pas beaucoup, il y a même personne qui les voyait déjà être champion de LFL. Toute la scène est extrêmement surprise, on va dire, de cette perf. Et quoi de mieux pour finir ce split que d'être champion d'Europe. Dès cette première saison, faut rappeler que l'année dernière, ils étaient en Division 2, ils finissent 3ème de Division 2 et ils montent en LFL juste parce que Timo Plon refuse de la monter. Donc c'est assez exceptionnel d'en arriver là parce que peut-être qu'ils n'auraient pas été en LFL cette année. Et voilà. Et un an plus tard, il termine champion d'Europe. Et regardez la réaction de Kameto au moment de la victoire, c'est insane, regardez. Notre bureau de cast. C'est que la vie là au max. Pourtant je paye des taxes. Je sais pas nager mais je passe. Je peux pas aimer mais j'embrasse. Sprint de la Hearst de Palace. Comment je suis fort à l'impact. Comment j'attends pas la passe. Comment j'ai vesqué la bague. Comment j'ai instant célébration les amis. Ils ont absolument tout cassé. Ah, c'est mérité. Je trouve qu'ils le méritent parce que honnêtement, déjà compte tenu de leur saison, et puis tout ce qu'ils ont créé autour, la fame qu'ils ont engendré avec eux, c'est mérité, je trouve. C'est amplement mérité. L'alliage, l'alliance entre Kameto et Prime, dès le début, ils ont fait les choses bien, je trouve, en termes d'accompagnement des joueurs, etc. Ils ont pas encore de locaux, ça ne serait tardé, donc les joueurs jouaient encore depuis chez eux. Mais ouais, c'est assez exceptionnel, tout l'engouement qui est autour de la Karmine Corp. Il y a eu un pic de viewers à 307 000 viewers sur OTP. C'est incroyable. Il y a eu plus de 370 000 personnes au cumulé sur tous les streams. C'est un record. Même sur les Worlds, sur League of Legends, ça n'a pas été fait. Ils ont battu tous les records. Moi, je demande, c'est quoi la suite. Moi, je l'espère en tant que grand fan de League of Legends, c'est la K-Corp en LEC, mais ça c'est une autre histoire. Dans le chat, est-ce que vous considérez que c'est une un peu des grosses infos e-sport, peut-être même de l'année, parce qu'il faut se rendre compte, c'est leur première saison en LFL, ils vont chercher déjà le titre européen, c'est vraiment une saison à part, vraiment on n'a jamais vu ça. Et puis il y avait beaucoup de fans de Kameto qui suivaient pas League of Legends aussi, et ça amène beaucoup plus de monde entre guillemets sur le jeu. Je sais pas si Riot va
va montrer, on va dire, les statistiques de avant, après Carmine Corp, mais il y a un réel engouement autour du jeu grâce à eux, quoi. La beauté de l'e-sport, c'est ça les amis, on ne peut retenir que ça. On termine, la victoire de la semaine, elle concerne notre équipe Omino sur Rocket League, s'il y a des fans de RL. Deuxième match pour nos homies dans le tournoi Rocket Baguette Star League. Et deuxième victoire, c'était mardi soir face à G4B. Et c'était encore un sacré match, Lucas. Ouais, sacré match, la première manche de ce BO5, on la règne du bain de maître en terminant le match en 6-2. Après, on laisse un match dans ce BO et après, on déroule pour finir en 3-1 dans le BO5 pour valider la victoire. Deuxième victoire d'affilée sur 2 matchs et on va voir la suite, quoi. On a l'un des buts de cette finale, c'est celui de Mavie. Celui de Mavie, ouais, c'est ça. Et regardez, et très beau but. Hein, il est pas dégueu, regardez. On peut dire ce rebond, ça aurait été absolument incroyable et la balle qui atterrit dans les roues de Zen. Forest qui essaye de relancer son équipe avec l'intervention de Kisai. Le duel de Kisai est assez neutre. Mavie qui tente d'en profiter, c'est cadré. Mavie qui envoie la balle au fond des filets pour donner l'ouverture du score au Mino. Quelle frappe de Mavie, elle n'était pas forcément évidente, hein. Il est un petit peu excentré, il y a des joueurs devant lui. Il a eu le sang-froid nécessaire pour aller chercher l'ouverture du score. Deuxième match et deuxième victoire de suite pour nos homies. Ton prono pour eux, tu les vois terminer où à la fin de cette saison de championnat? Évidemment dans le top 5 pour aller en play-off. Voilà, pour les play-offs, donc c'est les 5 premiers du classement au championnat. Moi je les vois largement dans le top 3, voire top 2. Juste derrière, on va dire que le match contre Reynard va être décisif, parce que ça sera l'un des plus gros matchs à suivre, qui se jouera le 1er juin si je dis pas de bêtises. Et après, tout va se jouer en play-off. Il y a, si je ne m'abuse, 4 000 € sur le championnat, donc c'est des belles sommes pour Rocket League. C'est vrai. Donc c'est voilà, la Rocket Baguette Star League, c'est l'équivalent de la LFL, et il y a un certain engouement aussi autour de la compète avec des belles audiences. Donc ouais, c'est cool. C'est toujours cool de voir un jeu se développer en plus comme ouais, ça, c'est ça, sportivement. Il y a beaucoup plus de gens qui suivent et c'est cool, ouais. Est-ce qu'il y a des fans de Rocket League dans le chat? Dites-nous votre prono, vous, Omino, vous les voyez combien à la fin de la saison? Lucas, il estime le top 5. Allez, moi je dirais, c'est quoi? J'ai envie de dire podium. Moi je t'ai dit podium. Ah, j'ai compris top 5. J'ai dit top 5, forcément top 5. Minimum, ok. Mais je vois bien le podium, voire le top 2. Bon, on est pareil. Dites-nous dans le chat, hein. Top 2 pour MLK. Ouais. Ok, moi j'avoue que je suis pas expert Rocket League, mais je sais pas pourquoi. Je sens qu'il y a un truc autour d'eux, ils ont bien démarré, là ils surfent sur la dynamique. Surtout qu'ils ont déjà fait des belles perfs. Ah ouais? En RLCS, ils font un top 6, donc la plus grosse compétition européenne. Ils perdent contre Giants Gaming, ils sont meilleur team FR sur cette compète, sur le round 3 du Spring, je crois. Ouais. Donc ils étaient devant Vita, devant TH, devant tout le monde, donc ils savent le faire. Ok. On les suivra après. L'avenir nous le dira. On va les suivre, nos petits homies. Ça fait toujours plaisir de voir des équipes avec le tag Omino toujours perf, ça fait plaisir. Alors on suit les matchs, MLK, c'est Rocket Baguette qui stream sur leur chaîne. Et c'est tous les mardis soirs à partir de 20h30 jusqu'à 22h30. Et généralement, de toute façon, on dit quand on joue sur Twitter avant le match, donc vous pouvez vous tenir au courant sur Twitter, sur le Twitter d'Omino. Exactement. Salut Liwix qui nous salue. Tu tombes à pic si tu es un fan de FIFA. Je vous en parlais tout à l'heure lors du sommaire. On reçoit un invité de la maison, comme on dit. Il était déjà venu nous voir en plus la semaine dernière. C'est l'expert FIFA chez Omino. Petit portrait de notre invité et on le retrouve juste après. Regardez. With this shit, I'm on my. Et il nous a rejoint un type trader et encore notre invité ce soir dans Midnight, ça va? Merci beaucoup déjà de me recevoir, et oui ça va, et vous? Moi ça va, hein. C'est carré, toi ça va aussi?
Moi ça va. Bah, tout le monde va bien. Ouais. Tout le monde va bien, c'est le principal. Tu vas venir chaque semaine, toi, finalement? Bah quasiment ouais, hein. Franchement tant qu'il y a de l'actualité par rapport à FIFA, moi tout me va hein, pour Toi, tu parler. kiffes. Toi, tu kiffes. Évidemment. Donc de la scène professionnelle et puis même les actualités en général. Ouais. T'as regardé le match de Chelsea hier? Chelsea ouais contre le Real où on a regardé un petit peu ici à Omino. Et ouais non c'était un beau match bien géré hein, par Chelsea, vraiment au-dessus du Real cette année. Un Real un peu en reconstruction déjà, ce que Zidane il avait réussi à faire là toute cette année, les amener en demi-finale, c'est presque un exploit. Donc non c'est une belle performance et le foot anglais encore qui triomphe 2 ans après la finale 100% anglaise déjà. Tu pariais justement avant l'ennemi, tu pariais sur City-Chelsea ou non? Pas du tout, j'aurais pas mis... moi j'aurais dit Paris Real, tu vois. Moi j'aurais mis Paris et peut-être Chelsea quand même, j'avoue. En Angleterre vraiment depuis un certain temps c'est vraiment quand même assez extraordinaire ce qu'ils font depuis l'arrivée de Thomas Tuchel. Ils sont vraiment au-dessus et je pense que s'ils mettaient un peu plus Giroud à la place de Werner notamment, qui rate beaucoup même en première ligue, il a tendance à beaucoup croquer, je pense qu'il pourrait être largement au-dessus même de City. Mais ça va être une belle finale en tout cas. T'es pour qui toi Lucas? Moi je suis pour l'Olympique Lyonnais. Bien sûr, mais... Ah pour la finale? Ouais. Ah en vrai plutôt City quand même. Ok. Je pense que ouais, City. Dans le chat, team City Et ou toi team... Moi je suis supporter d'Arsenal donc je peux pas supporter Chelsea. Allez, Je ne vous peux jouez pas. ce soir. Voilà, oui, mais bon, hein, je peux pas supporter Chelsea parce que bon, c'est pas possible, hein, notre club londonien évidemment, donc on va supporter City. Mais c'est un peu la peste et le choléra pour nous en Angleterre. Carrément. Oui. Carrément, comme dirait Pialny. Tu viens évidemment pour nous parler des grands débuts de la Ligue 1. La semaine dernière, tu nous parlais de la compétition qui allait commencer. Ça y est, elle est partie et ça a démarré fort, honnêtement. La Ligue 1, donc ça a commencé il y a 2 jours et on connaît déjà les 2 premiers qualifiés pour les 8e de finale dans la poule A. Voilà, vous avez le classement. Et parmi les 2, regardez, tout là-haut, c'est l'Olympique Lyonnais qui a assumé son statut de favori, on peut le dire. Hein. Totalement, hein, ils ont fini premier de cette poule. Alors pourtant une poule très serrée qui a fini à égalité entre les 3 premiers. Ça s'est joué donc comme vous pouvez le voir ici à la différence de but. L'Olympique Lyonnais avec un +9. Il y a eu un très beau parcours réalisé par l'ensemble des joueurs, notamment Kokové Bastos, Mens. Et on a eu aussi Amar qui a fait une très bonne prestation. Je vous en parlais justement. C'est un joueur qui était encore inconnu il y a quelques mois, qui était chez la Prime Elite. Et il a signé à l'Olympique Lyonnais. Et c'est je pense un des plus gros potentiels en France qui va arriver hein, et qui s'est déjà un petit peu confirmé aujourd'hui sur la scène internationale et qui est en train de marquer son territoire sur la scène maintenant nationale. Donc vraiment une très belle performance d'Amar tout ce week-end et de l'Olympique Lyonnais et LDLCOL en général. Ok, salut Mazer qui nous dit bonjour les amis, salut à toi, vive le Real, nous dit Next City. Ah bah je savais pas que Next c'était pour le Real. Si. Et il peut pas entendre de parler du Barça. Ah bon. Je le comprends mais... Bah Next je saurais sur quoi t'embêter maintenant si tu m'embêtes. Voilà, tu peux. Mais si tu dis une seule fois FCB, Barça ou quelque chose sur son stream, c'est ban, c'est ban avis. Ban life. Ban def, d'accord, très bien. Bon, bah écoutez, voilà, si vous voyez Next City, ne lui parlez pas du le mot qui fâche. Voilà, ne dites pas le mot qui fâche. On a les images de la victoire de Lyon. Justement, ils jouaient hier, si je dis pas de bêtises. Tout à fait. Score final 3-2 pour leur dernier match face au Stade Rennais. Avec, regardez le 3e but de l'OL dans cette rencontre signé Ama Dezer. Justement, exactement. tu en parlais. On a les images. Regardez. Allez encore insister au niveau de cette défense. On va choisir peut-être de passer sur les côtés. Non, c'est finalement Ronaldinho qui va remettre à son pote Neymar. La frappe du gauche et à nouveau Ama Dezer qui va aller marquer ce but et qui va renvoyer l'Olympique Lyonnais sur de bons rails. On mélange la sauce du côté de Neymar et on s'offre 9 points du côté de l'Olympique Lyonnais. La victoire de l'OL, l'Olympique Lyonnais face au Stade Rennais. L'OL qui termine vainqueur donc dans cette poule A. Et puis le deuxième qualifié, on l'a vu juste avant. Là pour le coup c'est une surprise, vraiment parce que c'est le Nîmes Olympique. Et pourquoi je vous parle de surprise ? Parce que l'un des joueurs de l'équipe du Nîmes Olympique, c'est Payne. Il a connu une semaine compliquée et finalement, contre quasiment toute attente, il a sorti une semaine de folie et il a fait le job pour aller chercher la qualif. Totalement, il a su élever son niveau de jeu tout au long de ces 2 jours de compétition et il faut savoir qu'il était du coup à l'hôpital. Il a subi 2 opérations très lourdes comme on peut le voir ici au thorax et avec un supplément hémorragie, mais il a fait une très bonne semaine puisqu'il disait qu'il avait réussi ses partiels notamment sur Twitter. Nice. Et évidemment il a super bien su s'adapter à FIFA à nouveau parce que c'est compliqué quand on joue pas. Il a pas pu beaucoup s'entraîner pour la Ligue 1 qui est une compétition quand même un peu particulière avec des joueurs de Ligue 1 et il s'est mis totalement au niveau
et il a su faire match nul contre des adversaires compliqués et même remporter certains matchs. Donc il a fait vraiment totalement le taf de son côté. Ça reste une performance quand même assez remarquable parce qu'il était vraiment pas du tout à 100% encore. Il le disait sur Twitter quelques heures avant les matchs et que c'était pas une excuse. Donc félicitations à lui et ça a été applaudi par l'ensemble de la scène et notamment par le sélectionneur Vitality Bryan de l'équipe d'e-foot de France. Ok. Tiens, je t'ai jamais demandé, toi en fait t'es expert FIFA, mais est-ce que t'es fort sur le jeu ou... Je suis pas vraiment fort, je me considérerais pas comme ça parce que j'ai arrêté de jouer au jeu vraiment à proprement parler. Moi je suis vraiment dans l'achat-revente, mais mon meilleur score sur FIFA 19 c'était 26-4. Mais je souhaite pas trop jouer au jeu parce que c'est un jeu qui me frustre beaucoup et je juge que ça sert à rien de jouer à la console si c'est pour être énervé et casser des manettes et pas passer des bons moments. Je t'ai jamais vu jouer à FIFA. Pourtant on joue dans la gaming house là, mais... Moi je joue vite fait. J'ai beaucoup joué avant sur... à partir du 16 jusqu'au 18 je dirais, énormément. Ouais. Mais ouais, depuis le 18 j'ai vraiment pas joué au jeu. Et après j'ai fait quelques matchs là. Ouais. Mais... J'avoue que dans mon cœur, je vais peut-être vous décevoir, je suis team PES. Ah oui. Ah ouais, comme ça le mec quoi. Ouais, moi le seul PES que j'ai joué c'est PES 2002. Oh purée. Ça existe ça? Ouais, je pouvais tacler l'arbitre, c'était trop bien. Ah mais oui, ça me parle. Et tu prenais rouge direct? Je suis même pas sûr. Bah purée. Non, c'est vrai que PES depuis maintenant 10 ans presque c'est rincé. C'est rincé, oui. Depuis le passage sur la next gen notamment, ça leur a fait beaucoup de mal. Et à voir l'an prochain justement, c'est un débat intéressant parce qu'il faut savoir qu'ils ont pris une année sabbatique là pour ce PES 2021. Ils n'ont pas fait en vrai de PES, ils ont juste fait une mage et ils en ont pas sorti. Et du coup ils misent beaucoup sur la sortie de leur PES 2022 avec la PlayStation 5 et ils se trament en coulisses que EA Sports, même s'ils ont sorti un FIFA 21, ils auraient fait un peu pareil cette année en fait, mais eux ils l'auraient pas dit pour vendre un FIFA 21 total à tout le monde. Un jeu qui a été laissé c'était un assez peu critiqué quand même à la sortie FIFA 21. Totalement, mais en fait ça a été critiqué qu'ils sortent pas de test, c'est-à-dire que d'abord on a une version bêta et on n'a pas eu de version bêta, ils nous ont dit à cause du Covid et moi ce que je vais pas dire je sais mais ce que je soupçonne c'est que c'est pas à cause du Covid en fait, c'est à cause de ils ont pris une année sabbatique et du coup ils avaient du retard, ils ont pas pu faire une version bêta. Le jeu était très bon de base avant les premières mages comme chaque année et ils font toujours une mage qui rend le jeu totalement assisté et à nouveau ça devient un jeu pas hyper compliqué que ce soit pour les professionnels ou même pour le joueur d'arcade moyen. quoi. Exactement, c'est pas un jeu de football, voilà. C'est un jeu d'arcade totalement. Bon, dans le chat avec la présence de type, je me doute, mais dites-moi quand même, plus team FIFA ou PES? Moi, pour moi, le gratin, le Graal, c'est PES 6. Je sais pas si ça vous parle. C'était le Graal. Vieux. C'est un PES où j'y ai joué, c'est mon premier jeu de Adriano foot. sur la couverture. Il est tout orange le PES. C'est le meilleur PES. Exactement. Moi, le seul, à cette époque-là, sur FIFA 06 justement, il y avait la retourne acrobatique de. J'ai plus le nom du joueur de foot, mais magnifique. Monaco. Ludovic Giuli. Tu sais que c'était le blaze que j'allais balancer là, j'allais balancer Ludovic Giuli. Mais c'était. C'est le premier que j'avais. Ça me revient comme ça sur la PS2. Sinon, j'aurais dit comment il s'appelait celui qui faisait à Monaco, il me semble, il faisait comme ça, il faisait la pagaie, il a joué à Lorient aussi à une époque. Vairua. Ouais, exactement. Maharama Vairua. Oh là là, belle culture G là. Oh les la culture là. Les souvenirs. Yo tout le monde nous dit Axbert, salut. On est en plein débat FIFA, PES ou FIFA justement. Moi je suis team PES, j'avoue, j'ai pas le droit de le dire, mais bon, c'est comme ça. Bon, pour en revenir à l'e-sport, à la Ligue 1, on parlait de ça quand même, hein, les gars. Pour en revenir, pour terminer dans cette poule A, là par contre on a été un peu surpris. C'est évidemment les Girondins de Bordeaux parce qu'on savait que ça allait être compliqué pour eux, ça d'accord, mais à ce point-là, pas du tout parce qu'ils ont terminé bon dernier avec 0 points. Là, clairement, on s'y attendait pas. Concrètement, 0 points, une différence de -9 en but encaissé. Vraiment, alors on savait que ça allait être compliqué parce que c'est pas du tout un FIFA qui réussit à Dax et Gitaz, il avait lâché le jeu un peu tôt. Ouais. Je rappelle, Dax est un double champion du monde quand même et il a remporté aussi la première champion du monde le premier championnat du monde des nations, donc on est champion du monde sur FIFA avec l'équipe de France sur FIFA 20 et 19 pardon, excusez-moi, et c'était quand même, on l'attendait à un niveau un peu meilleur et il a pas su du tout élever son niveau de jeu, il a perdu tous ses matchs ou match nul, ça a été très 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 compliqué pour lui, mais il a dit qu'il reviendrait plus fort. On lui souhaite l'an prochain parce que c'est un des meilleurs joueurs en France, je pense,
chaque année, et c'était une année en dessous pour lui. Il y a des hauts, il y a des bas dans une carrière, et on lui souhaite de revenir dès l'an prochain au top. Et puis ensuite on a eu aussi dans cette poule quand même une belle surprise avec le Stade Rennais que j'attendais pas, d'ailleurs notamment avec Akiro, avec qui justement sur Twitter je disais qu'il avait pas beaucoup de performances nationales et internationales depuis 2-3 ans, et bien justement lui il a fait des super perfs, il a pris de très bons résultats, et par contre la surprise c'est l'OGC Nice, moi je pensais qu'il allait faire la surprise, enfin dans les outsiders qui allait passer, et au final pas du tout. Pareil, Lucas Digno a su lui élever son niveau de jeu, comme je disais, hein, c'est un très bon joueur au niveau international et même national, vraiment à suivre dans les prochaines années parce qu'il a su montrer sur ce FIFA de très belles choses. Et par contre c'est Marco Prizzi, son coéquipier de la Glory for Builders, qui a été un petit peu en dessous sur cette compétition. On espère aussi Marco qui reviendra à un meilleur niveau puisque c'est un très bon joueur sur chaque FIFA quasiment, et cette année il était un petit peu en dessous. En tout cas, c'était une poule 1, poule A même, assez séduisante. Pour être bien complet, la suite justement de la Ligue 1, la poule B, si je dis pas de bêtises, a été décalée dans 2 jours. C'est ça, c'est ça, elle démarre dans 2 jours. Du coup, avec notamment, on retrouvera le Paris Saint-Germain de Manika, avec le retour tant attendu, et Nkanté. Et puis on retrouvera évidemment le FC Lorient en partenariat avec la structure Atlantid Wave, avec Leandro Peixoto, le champion d'Europe dont on vous parlait en titre sur Xbox. Et on retrouvera aussi Fuma, le meilleur joueur français sur PlayStation cette année. Atlantid Wave qui est vraiment une structure qui a fait un roster mais magnifique sur FIFA 21. Et on leur souhaite la même réussite sur le 22. Exactement. Et puis pour les poules C et D, ça sera la semaine pro. Hein, exactement. La semaine pro. Bah écoutez, on suivra ça. Et puis si t'es là dans les parages la semaine pro, tu viendras nous refaire un petit débrief. Évidemment. Un petit bilan. C'est prévu. C'est prévu, c'est beau. On vous tease les amis. Bah voilà ce qu'on pouvait vous le dire sur les Ligue 1. On sait que ça vous plaît dans le chat. On sait que la commu de type est très au fait de toute l'actu FIFA, et on savait que ça vous plairait. De toute façon, vous avez été encore très nombreux tout le long de cette émission et de la chronique, donc merci. On sait que ça vous plaît, donc on essaye de vous régaler comme on peut. Bah écoute, merci d'être venu, c'était très cool. Merci à vous pour l'invitation, Monsieur Strakes et Monsieur Benji. Tu vois, moi je suis pas expert FIFA, mais quand il nous parle FIFA, j'ai envie de, tu vois. Bah c'est prenant, hein. Oui. C'est prenant. Moi je trouve que c'est une belle scène à suivre, enfin un peu comme le foot au final. Il y a toujours tout le temps des beaux matchs. Et quand il y a des victoires, les victoires sont belles. Ouais, exactement. Merci aussi dans le chat d'être passé 19h51, je vous avais promis à peu près 1 heure. Alors, on a fait 9 de moins, mais vous inquiétez pas, j'ai une petite surprise. D'ici là, merci de nous avoir suivis très nombreux, je vois que ça vous a plu. Lucadinho, il est encore sur FIFA. Oh, vous inquiétez pas, on fera un débrief la semaine pro, on reparlera e-Ligue 1, de tout ce que vous voulez. On espère que ça vous a plu. En tout cas, on espère vous compter parmi nous la semaine prochaine. Est-ce que tu seras là, toi, la semaine pro ? Je sais pas si je serai là. Nexity sera de retour. Je sais pas, je vais peut-être le séquestrer pour prendre sa place. Je sais pas encore. Tu lui dis le mot Barça et vous tapez au pire. Si je lui dis le mot Barça, c'est peut-être une fin d'amitié de colocation. Donc, ah oui, c'est vrai que vous êtes coloc maintenant. Je vais peut-être éviter quand même. Ouais, c'est pas bon. Bon, en tout cas, merci d'être passé. Merci à toi de m'avoir accueilli. C'était cool. C'était vraiment cool. Ouais. Bah écoute, très bien. C'était, moi, je découvre tout le monde un peu chez Omino la semaine dernière. Nex, là aujourd'hui Lucas. Voilà, je fais le tour de tout le monde, mais ça se passe bien. Je suis très content de tout ce qu'on peut vous proposer et visiblement ça vous plaît. Donc bah encore merci d'être fidèle au rendez-vous et du coup bah merci Tip. Mais de rien, et surtout merci à vous pour l'invitation et merci à toi pour la présentation de cette très belle émission, Benji, et Strix aussi. C'est beau. Merci. On va se faire des bisous après, c'est gentil, c'est beau. Merci le chat encore une fois, hein. Merci à tout le monde, merci à Leb et Erkane qui sont passés tout à l'heure nous voir. Je vous disais que j'avais une petite surprise. Les gars, je suis pas fou, je voulais réserver, je voulais vous mettre bien. On va se quitter avec la vidéo qu'on a mise en ligne hier sur YouTube. Si vous l'avez raté, ça s'appelle Time to Win, épisode 2 déjà de notre nouvelle série. Tous les mercredis, vous pourrez plonger au cœur des coulisses de la Team Omino pour en savoir un peu plus sur ce qui se trame hors caméra, toutes les images que vous ne voyez pas. C'est très prenant, c'est très quali. Allez voir, foncez, c'est super, vous allez passer un bon moment. Et puis nous, on vous dit rendez-vous jeudi prochain à 19h pour un numéro. Numéro 3, ouais. Et surtout rendez-vous samedi pour le cast des FNCS avec Benji. Hein, ouais. Toujours. Pour, le FC Benji, si vous êtes là, rendez-vous samedi dès 15h pour les quarts de finale de la dernière semaine des FNCS. C'est ça. Et on espère jusqu'à dimanche soir. On espère qu'ils iront jusqu'en finale. Ça, on peut pas le prévoir, mais on espère. Donc on vous donne rendez-vous samedi pour ceux qui veulent du cast et jeudi prochain pour ceux qui seront de retour pour l'émission. Merci de nous avoir suivis. On se quitte avec le reportage et on vous dit à